La Commission nationale des communications de Taïwan a déclaré que 2 navires chinois avaient coupé les câbles Internet sous-marins reliant les îles Matsu à l'île principale de Taïwan. Les îles Matsu comptent environ 14 000 habitants qui dépendent des 2 câbles sous-marins pour se connecter au monde extérieur. Le propriétaire d'une chambre d'hôte explique que la perte du service Internet a un impact sur son activité. Après la coupure des câbles sous-marins, de nombreux clients ont décidé d'annuler leurs réservations pour le mois de mars et d'avril. Je pense qu'à l'heure actuelle, 10 à 20% des réservations ont été annulées. Les autorités taïwanaises ont trouvé 2 navires chinois à l'endroit où les câbles ont été coupés, d'après les données du système d'identification automatique. Elles ont déclaré que l'un d'eux était un navire de pêche et l'autre un cargo. Mais les autorités n'ont pas dit qu'il s'agissait d'un acte délibéré de la part du régime chinois. Nous ne pouvons pas exclure que la Chine ait détruit ces câbles volontairement, car les recherches de la marine américaine montrent que les pays du monde capables de détruire ou de mettre sur écoute des câbles sous-marins sont la Russie et la Chine. Un important fournisseur taïwanais de services de télécommunications a mis en place une transmission par micro-ondes en guise de solution de secours pour les habitants. Mais le service est extrêmement lent par rapport à l'Internet classique. Le chef du comté de Lianxiang, qui couvre les îles Matsu, a demandé l'aide de Taipei. Il a également discuté des câbles lors d'une récente visite en Chine. Les entreprises concernées en Chine sont prêtes à apporter leur aide. Le directeur général adjoint de China Mobile a également participé à la réunion. Il a envoyé un groupe de techniciens pour aider. Les navires poseurs de câbles ne pourront venir que le 20 avril au plus tôt, car le nombre de navires pouvant effectuer le travail est limité. Pour l'instant, la seule chose que les habitants peuvent faire est d'attendre.